Alors, dans cette deuxième vidéo sur Scratch, je vais t'expliquer comment, justement, on fait des programmes sur Scratch et comment donc on passe de l'algorithme au programme. Alors, l'idée c'est ici donc de commencer par un premier algorithme pour faire quoi? Pour faire un carré de 50 pixels de côté. Le pixel, c'est l'unité de mesure de la définition d'une image numérique. C'est ce que tu représentes souvent par des petits carrés de couleurs. C'est ce qui te permet, plus t'as de pixels dans un écran, plus ta définition est bonne. Donc ici, voilà, on veut faire ça au lutin, ce carré-là. Bon, on voit bien ce qui se passe, c'est que là, en algorithme, donc on avait dit un algorithme, c'est une phase écrite. Écrite, on a dit en langage naturel, c'est-à-dire ici plutôt en français, tu utilises tes mots à toi. Ce sont des instructions ordonnées, donc il faut pas que tu te trompes dans l'ordre dans lequel tu les donnes. Et on a dit qu'on mettait une instruction par ligne. Ça veut donc dire que là, qu'est-ce qu'on va dire à Scratch? On va lui dire, ok, déjà, peut-être tourne-toi vers la droite parce que sinon il va partir peut-être vers le haut. Alors voilà, il pourrait très bien partir comme ça, il pourrait très bien partir vers la gauche, vers le bas. Donc nous, en gros, on veut qu'il parte ici vers la droite. Donc c'est déjà une première instruction à lui donner. Se tourner vers la droite. Ensuite, alors la même chose, on peut lui donner de plusieurs façons. Moi là, j'ai choisi de parler à l'infinitif. On pourrait très bien dire tourne-toi vers la droite, lui donner des ordres. Là, c'est toi qui choisis, puisque c'est un algorithme, c'est un peu toi qui fais comme tu veux. Et c'est justement au moment où on va passer au programme en lui-même que là, tu n'auras plus de choix. Il faudra vraiment respecter le langage de la machine à qui tu veux parler. Donc, une fois que le petit lutin, là, le petit chat, il est tourné vers la droite, il va falloir lui dire d'avancer. D'avancer de combien? On va bien, le carré, il a 50 pixels, donc il va falloir qu'il avance de 50 pixels. Donc on lui dit avancer de 50 pixels. Une fois qu'il a avancé de 50 pixels, il est au bout ici. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse? On comprend bien, je veux dire, dans la vie de tous les jours, moi je comprends ce qu'il faut faire. Il faut qu'il tourne vers la gauche de 90 degrés. C'est ce qu'on va lui dire. Et quand il tourne vers la gauche, juste il s'oriente vers le haut. Ça veut dire que là, pour le moment, il regardait vers la droite. Là, maintenant, il va juste regarder vers le haut. Il n'a pas bougé, il est toujours ici, le petit chat. Donc, une fois que il va être tourné il aura tourné à gauche de 90 degrés, il aura la tête vers le haut. C'est-à-dire que quand il va commencer à avancer, il va avancer vers le haut. Il faut avancer de combien? Il faut avancer de 50 pixels encore. Une fois qu'il aura avancé de 50 pixels, il sera ici en haut. La tête tournée vers le haut. Oui, mais lui, il faut qu'il fasse quoi encore? Qu'il se tourne. Encore de quel côté? Encore à gauche. De combien? De 90 degrés. Une fois qu'il aura tourné, il sera toujours dans l'angle, ici. Il faudra qu'il avance de 50 pixels. On voit bien ce qui se passe. Arrivé au bout, il sera en train de regarder vers la gauche. Il faudra lui dire encore de tourner à gauche de 90 degrés. Et il va falloir qu'il avance encore de 50 pixels. Et si vraiment on veut que le chat à la fin soit de tourner de ce côté-là, il faudra encore le faire tourner à gauche de 90 degrés. Donc juste, il va s'orienter, puis c'est fini. Donc ça, c'est l'algorithme, donc la phase en français, que tu vas demander à ton programme de faire. Bon, maintenant, il faut le traduire sur Scratch. Alors voilà, si tu vas dans les salles info sur les ordis, normalement, ils commencent à se mettre en anglais, en fait. Donc, je te l'ai dit dans la vidéo précédente, tu vas sur la petite terre ici, et puis tu vas chercher évidemment le français, à moins que tu parles une autre langue. Donc là, moi, c'est français. Donc tu as l'écran que je t'ai montré sur la première vidéo. Une fois que tu es là, alors, tout programme va commencer par un événement, c'est-à-dire qu'il faut cliquer quelque part pour en fait lancer le programme pour Scratch. Donc la plupart du temps, c'est cette première instruction qui va nous servir, c'est quand le drapeau vert est cliqué. Ça veut dire quand moi je vais cliquer sur le drapeau vert il est là, c'est-à-dire que quand je vais cliquer là ou là d'ailleurs, eh bien tout ce qui sera en dessous de ce bloc-là sera fait. Ce bloc, on avait vu que le programme, il faut qu'il se situe dans cette fenêtre-là. Donc moi, je le prends et je le glisse. Et on voit bien là, si je clique, il a fait quelque chose. Il s'est allumé là déjà, et on voit bien que celui-là aussi s'est allumé. Et si je clique là-dessus, voilà, il s'est passé quelque chose, mais rien, puisque justement, il n'y a rien marqué en dessous. On voit qu'en fait, ce bloc, il a un genre de petite accroche,
Et quand on regarde, alors pas ces blocs-là, parce que ça justement c'est les blocs de début de programme. Quand je regarde par exemple des blocs mouvements, on voit que la croche, bah justement, elle se fait dans l'autre sens. Donc en fait, ça veut dire que moi je peux glisser les blocs comme ça, les uns à la suite des autres. Je fais n'importe quoi là par exemple. Je peux prendre un truc stylo, etc., etc. Si j'en veux pas, je les remets à l'intérieur. Enfin, je les remets à leur place. Et tu vois que là j'ai, par exemple, même les blocs mouvements qui étaient en bleu. Pourtant j'étais dans l'onglet stylo là. Je les remets. C'est comme si je les mettais à la poubelle quand je les remets à gauche. D'accord? Donc là, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est de pas en laisser partout. C'est-à-dire que quand tu commences à mettre un bloc ici, t'en mets un deuxième. Je mets n'importe quoi. T'en mets un troisième. Et quand tu les enlèves, les mets pas ici de côté. Parce que ça sert à rien, puis ça fait un peu brouillon. Donc quand t'en as pas besoin, bah tu les enlèves. D'accord? Donc, alors, nous, on reprend notre petit programme. On s'était dit que il fallait que notre lutin fasse un joli carré. Alors déjà, pour commencer, le lutin, on voit bien qu'ici, là, le chat, il est un petit peu gros. Donc si tu veux le diminuer ou l'agrandir, alors le diminuer, il faut appuyer sur réduire, et puis tu cliques sur le lutin plusieurs fois, et tu regardes ce que tu préfères. Si tu préfères qu'il soit un petit peu plus grand, tu l'agrandis, etc., etc. Donc ça, c'est déjà pour lui donner une forme qui soit pas trop grande, parce qu'évidemment, s'il est trop gros, des fois, il cachera ton dessin. Donc voilà, là il est plutôt bien. Si j'ai envie, je peux lui changer sa forme à lui. Enfin, je peux par exemple le changer de tête. Alors je vais dans costume ici. Il a déjà 2 costumes. Par défaut, il y a toujours dans ceux qui sont donnés, il y a deux costumes. Costume, c'est leur tête justement. Et on voit qu'en fait, si on les alterne, il court. Donc là, ça peut aussi être des petits programmes qui font qu'on a l'impression que le chat s'anime, alors qu'en fait, il fait que échanger de costumes. Je peux lui en donner un autre costume. Moi, je peux dire non, en fait, moi je voulais pas le chat, je voulais voilà, je me suis gourée. Attends, hop, je l'enlève parce que c'est pas ce que je voulais. Oui, allô. Bon, Abby veut pas s'en aller. Voilà. Donc je remets le petit lutin. Et là, je choisis si par exemple, moi je voulais, je ne sais pas, un petit papillon. Allez, hop, le papillon il est joli. Je le prends. Il est très bien comme ça. Alors après, on peut faire plein de trucs ici, mais honnêtement, nous, c'est pas notre intérêt. Si par exemple en technologie, tu as des programmes à faire, peut-être que ça peut être intéressant d'utiliser ça. Nous, réellement, c'est vraiment pas l'intérêt. Donc bon, là, je te le montre, mais nous, on restera avec le costume de Scratch chat. D'accord? Donc bon, ok, j'ai créé mon costume. Enfin, j'ai changé de costume. Et donc, c'est là que je vais commencer mon programme. Donc mon programme commençait comment? Il disait écoute, tourne-toi vers la droite. C'était déjà la première chose. Alors c'est là où si tu sais pas trop dans quoi il faut chercher, tu fouines un petit peu dans toutes ces instructions et tu regardes ce qui peut te convenir. Alors moi je vais te guider, c'est en fait dans le s'orienter à. Et on va voir, donc on le colle et tu vois bien que là quand tu commences à l'approcher, là quand je suis loin, ça s'accroche pas, et quand je suis près, il y a une petite barre blanche là qui se met en dessous du camp de drapeau vert cliqué, et hop, à ce moment tu peux lâcher et il s'accroche à la première instruction. Et là en fait quand je clique à droite, parce qu'apparemment il me propose des choses, tu vois qu'en fait il te propose en gros, est-ce que tu veux qu'il s'oriente plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche, vers le haut ou vers le bas? Et moi on avait dit qu'il fallait qu'il s'oriente à droite. Voilà. Alors je peux juste te montrer, par exemple si je lui disais tourne-toi vers le haut, enfin oriente-toi vers le haut. Quand je clique sur drapeau vert, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa tête vers le haut. Donc là il va commencer à partir vers le haut. Bon moi c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais qu'il parte donc vers la droite. Et là si je fais quand drapeau vert cliqué, il va bien vers la droite. Par défaut, d'ailleurs, il est en plein milieu de l'écran, le petit papillon. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait avancer de 50 pixels. Donc, je prends mon petit bloc. Là, j'ai double-cliqué sur le 10. Comme ça prend le 10 en entier. Je change en 50. Là, si je regarde ce qui se passe, et si je suis contente... Ah, déjà, il a avancé. D'ailleurs, si je reclique... Ah, il avance encore. Oui, mais le problème, je vois bien, c'est qu'il n'écrit rien, en fait, alors que moi, je veux que le carré soit tracé. Donc là, j'ai un petit souci, c'est que il va falloir lui dire, en fait, d'écrire. Donc ça, c'est dans stylo. Et on voit qu'en fait, on a 2 choix. Soit on peut relever le stylo. Autrement dit, là, par exemple, il est en position relevée. Il n'est pas en train d'écrire. Il se déplace, mais il n'écrit pas.
Ou on peut justement mettre le stylo en position d'écriture. Donc là, en fait, j'aurais dû, avant de commencer, mettre le stylo en position d'écriture. Et donc là, si je clique sur le drapeau vert, alors je peux cliquer là, hein, hop, il a bien avancé de 50. Alors tu vois qu'en fait, là, le papillon étant gros, hein, si je le déplace, parce que je peux le déplacer, il a bien fait son trait qui fait 50. Si je recommence, hop, il fait un trait qui fait 50. Bon, et on voit un petit peu le problème, c'est que là, à chaque fois que je fais un dessin, il fait le dessin, mais il efface pas ce qui est fait avant. Donc ça fait un peu cracra sur la fenêtre d'exécution, pardon. Donc c'est là, il faudrait peut-être dire à un moment, en gros, quand je clique sur drapeau vert, efface tout ce que j'ai fait avant. Donc on va peut-être le mettre là, d'effacer tout. Et là, normalement, quand je clique sur drapeau vert, tu vois que, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va tout effacer, il se met en position d'écriture, il s'oriente à 90 degrés, il avance de 50, ce qu'il a fait. Si maintenant, je le déplace ailleurs, par exemple, et que je refais drapeau vert cliqué, hop, il fait son petit trait, comme je lui ai demandé. Il a tout effacé, il s'est mis en position d'écriture, il s'est orienté à droite, et il a avancé de 50. Bon, nous, généralement, il y a même encore une instruction qu'on rajoute, c'est que souvent, on aime bien qu'il parte du milieu. Et le milieu, en fait, je t'explique ce qui se passe. Là, on voit en fait des X et des Y, on se dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, je t'explique. Alors là, si je change un petit peu l'arrière-plan qui est là, alors même chose, hein. Nous en maths, il sera toujours tout blanc, je vais pas le changer. Mais juste pour t'expliquer quelque chose, alors je te montre. Il faut aller le chercher, c'est tout. Toc, toc, toc. Il est tout en bas. En fait, si je te prends cette grille-là, je fais OK. En fait, ça explique comment fonctionne la fenêtre de Scratch, la fenêtre d'exécution. C'est-à-dire qu'au milieu, on est à X égale 0, Y égale 0. C'est une grille, en fait, pour placer les points. Donc, en fait, nous, quand on veut qu'il soit au milieu, justement, il faut lui dire, va à X égale 0, Y égale 0. Et en fait, en fait, là, tu vois qu'en fait, là, tu seras à X égale 100 et Y égale 0, par exemple, ici. Là, tu seras X, le X, c'est ça, hein, c'est cette ligne-là, donc X égale 100, Y égale 100, etc., etc. Bon, je m'appesantis pas là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo, mais en tous les cas, moi, le but, c'est de lui dire, ok, va au milieu, c'est-à-dire à X0, Y0. Donc, je te remets l'arrière-plan précédent, pour pas quand même, c'est là, pardon, je sais plus où il est, le blanc, bon, j'ai pas envie d'y passer 10 jours, sinon je vais en prendre un rose, c'est pas grave. Où est le blanc? Je ne sais pas. Bon, je vais mettre un comme ça parce que je sais plus comment on revient en arrière. Allez, je te mets un bleu clair, c'est pas grave. Donc, voilà, on a notre arrière-plan. On se remet en... Alors moi, je me reprends mon petit lutin pour justement reprendre son script. Et donc, ce qu'on disait, c'est que on veut lui dire aussi, mets-toi à X0, Y0, et là, il faut prendre cette instruction, aléa. Donc, on va y aller. Alors, c'est là où il faut faire attention à où le mettre, parce que là, par exemple, si je lui dis d'effacer tout, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout effacer, quand je vais cliquer sur drapeau vert, il va se mettre en position d'écriture, et ensuite, il va aller à X égale, alors on avait dit 0, Y 0. Et là, on voit bien le problème, c'est-à-dire, enfin, si tu n'as pas encore vu le problème, je te montre. Ah, il a fait ce trait-là que moi, je ne voulais pas voir. Pourquoi, en fait? Parce qu'au départ, il était en haut, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, quand j'ai cliqué sur drapeau vert, il a effacé tout l'écran. Il s'est remis en position d'écriture. Et ensuite, donc il était là, hein, il a baissé le stylo. Et ensuite, il a été à X égale 0, Y égale 0. C'est-à-dire qu'en fait, c'est normal que ce trait, on le voit. Ça veut donc dire qu'en fait, ce aléa... Alors, attends, il faut le changer. Il faut le mettre avant de mettre le stylo en position d'écriture. Comme ça, il va aller à la position 0, 0, au centre. Ensuite, il posera le crayon et là, il s'orientera. Donc là, normalement, si je me trompe pas, toc, il est parti du centre, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait ses 50 pixels et c'est bon. Il a fait ce que je voulais. Et là, si je reclique, normalement, il fera toujours la même chose. Parce qu'il se remettra au centre, il refera son 50 pixels, etc., etc. Donc tu vois que déjà, ça peut être compliqué. Alors ce bloc, alors tu peux mettre avec le stylo en position d'écriture, ça dépend un peu ce que tu veux. Tout ce bloc-là, on peut en fait le mettre dans ce qu'on appelle un bloc. Alors on aurait pu faire de deux façons différentes. Moi là je vais le faire avec un bloc. Donc c'est créer un bloc spécial qu'on appelle justement remise à 0. Toc.
on fait OK, et dans ce bloc, alors qu'on met à côté, hein, on va justement mettre tout ça. Et donc ça veut dire que quand drapeau vert sera cliqué, il faudra qu'il fasse déjà tout ce bloc. Je suis en train de penser que dans ce bloc, il peut aussi s'orienter à 90. Alors qu'on met avant, après, là ça change pas grand chose. Et donc, ce bloc-là, donc ça veut dire qu'à chaque fois, moi, que je cliquerai sur remise à 0, enfin que je demanderai à faire jouer ce bloc remise à 0, il fera tout ça. C'est-à-dire qu'il effacera l'écran, il se mettra au milieu de l'écran, il s'orientera vers la droite, et il mettra le stylo en position d'écriture. Alors après, les instructions, là, elles peuvent être dans le désordre, tant que le stylo en position d'écriture, il est à la fin. Moi, ce que je ferais généralement, c'est que je mets même le effacer ici, et j'aurai un bloc comme ça. Et donc, alors, là, le bloc, il est fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais utiliser ce petit remise à 0, eh bien, il fera tout ça. Donc, il se recentrera, se mettra vers la droite, etc., etc. Oui, mais, donc moi, ça veut dire que là, quand le drapeau vert est cliqué, bah, tu vois bien que là, il fait quoi? Il fait que avancer de 50, puisque je lui demande, bah, avance de 50. Ça veut dire que je lui ai pas donné l'instruction de se remettre à 0. Et tu vois qu'en fait, bêtement, quand j'ai créé le bloc remise à 0, eh bien, lui a créé justement cette petite, justement, cette petite instruction de remise à 0. Et donc maintenant, ça veut dire que je peux la prendre et la mettre dans mon programme. Ça veut dire que c'est la première instruction que je vais donner à mon programme. Et comme ça, quand moi je vais cliquer sur drapeau vert, il ira chercher remise à 0, c'est-à-dire tout ce programme-là qui va le faire. Et ensuite, il avancera de 50. Donc si je fais, voilà, je vois bien qu'il a fait ce que je voulais. Si j'enlève le avancé de 50, hein, pour te montrer, là, il remet juste à 0 à chaque fois. Donc même si je le mets là, qu'est-ce qu'il fait? Il se recentre, etc., etc. Donc voilà, ce bloc, en fait, il faut que tu le mettes systématiquement, déjà sur le côté de ton, enfin, dans la fenêtre là de programmation, et systématiquement au début de ton programme. Comme ça, à chaque fois, il partira au centre. Alors si tu veux qu'il parte à gauche, bah là, il va falloir changer ces instructions-là. Et bah, tu regardes la grille de départ que je t'ai montrée pour savoir un petit peu ce qu'il faut lui donner comme valeur pour X et pour Y. Bien, une fois que ceci est fait, bah, je continue mon programme. Je me dis d'accord, alors pour faire mon carré, il fallait donc qu'il avance de 50. Ensuite, qu'il tourne à gauche de 90 degrés. Alors là, on a en fait justement des instructions. Alors on voit bien que là, on a des flèches. Là, on voit bien que c'est une flèche qui tourne à droite. Là, c'est une flèche qui tourne à gauche. Ça veut dire que moi, si je veux tourner à gauche, je prends ce bloc et je lui dis tourner à gauche de 90 degrés. Si je regarde ce qu'il fait, eh bien, il a bien fait ça. Il a avancé de 50 et il a tourné vers la gauche. C'est-à-dire maintenant, il a la tête vers le haut. Qu'est-ce qu'il faut refaire? Bah, il faut qu'il ravance de 50. On l'a dit tout à l'heure. Qu'il retourne à gauche de 90 degrés. Qu'il avance de 50. Oups. Qu'il avance de 50, qu'il tourne à gauche de 90 degrés. Qu'il avance de 50 et qu'il tourne à gauche de 90 degrés. Et normalement, quand on l'a répété 4 fois, ça devrait marcher. Donc je vérifie et je vois bien que si je déplace mon petit papillon, bah que le petit papillon a bien fait ce que je lui ai demandé. Donc voilà comment est-ce qu'on fait un programme sur Scratch. On aurait pu après améliorer le programme parce que le but c'est quand même de faire les programmes les plus courts possibles en observant qu'en fait à chaque fois là j'avais, si je les sépare bien, 4 fois la même chose. 4 fois les deux mêmes blocs en fait. Bon, il veut pas se séparer. Hop, si je le mets de côté. Et en fait, on aurait pu très bien lui dire non mais attends, vas-y, au lieu de répéter avance, tourne, avance, tourne, avance, tourne, avance, tourne, on aurait très bien pu lui dire répète 4 fois ce bloc-là, et dans ces cas-là, il faut aller dans contrôle. On a un bloc de répéter, justement. Répéter, bah, combien de fois? 4 fois. Ce bloc de 2 blocs, justement. De 2 instructions, pardon. Hop, ceux-là ne me servent plus. Donc, qu'est-ce que va faire le programme? Il va dire, ah, quand je vais cliquer sur drapeau vert, il faudra remettre à 0. Et répéter 4 fois ces 2 instructions-là. Donc, il va faire ces 2 instructions-là. Reboucler, c'est-à-dire retourner dans la boucle pour le faire une deuxième fois. Une troisième fois, une quatrième fois. On vérifie. Toc. On voit bien que il a fait exactement la même chose. Et donc, tu vois que ce programme, il est quand même beaucoup plus lisible que le premier programme qu'on a fait. Ça fait la même chose, mais en lecture, déjà, c'est beaucoup plus rapide.
Donc tout ça, c'est aussi à toi de voir si, à certains moments, tu peux utiliser ce qu'on appelle ces boucles-là. Quand on répète, on boucle. Et voir un peu comment ça peut fonctionner. Donc voilà pour cette petite initiation à Scratch. À toi maintenant de jouer.